Bonjour les gens, alors aujourd'hui on va voir le nouveau système de codage-décodage que j'ai inventé, le tétracode et les tétraplaques, et c'est parti. J'ai créé le tétracode à partir d'une idée que j'ai trouvée sur Thingiverse, le cube labyrinthe. Alors je vous mets le lien dans la description. Ce cube labyrinthe permet, à partir de codes binaires, donc des 0 et des 1, d'obtenir des chiffres. Alors le problème de ce cube, c'est qu'il ne permet d'avoir qu'une seule combinaison, et donc qu'un seul code. Voilà, donc je vous laisse maintenant découvrir la suite de la vidéo, avec les différentes parties, le principe de fonctionnement et quelques exemples d'utilisation. Le tétracode est composé du tétraèdre, en gris, et de 5 tétraplaques. Le tétraèdre est constitué de 4 faces triangulaires, et sur chaque sommet, on a une lettre grecque. D'accord ? Donc ici, on a aussi 3 lettres différentes. Ici encore 3 autres lettres. Et ici, 3 autres lettres. Alors, le principe de fonctionnement, il est très simple. On prend une tétraplaque, on la positionne sur une surface du tétraèdre en suivant la lettre grecque souhaitée. Donc, dans notre exemple, ici, on va donc avoir une combinaison de 8 couleurs, blanc, blanc, noir, noir, blanc, blanc, noir, noir. Et la fin, c'est le point d'interrogation. Donc, cette combinaison va nous permettre d'obtenir un chiffre. Donc, pour obtenir ce chiffre, le blanc, ça va être l'équivalent de 0 et le noir, l'équivalent de 1. Ça va nous faire 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Maintenant, si je prends la table ASCII, on voit que 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ça correspond au chiffre 3. Comme vous pouvez le voir à l'écran, chaque plaque, qui est représentée par le petit symbole donc sur la partie basse, va pouvoir permettre d'obtenir plusieurs chiffres différents en fonction de sa position sur le tétraèdre. Si on prend le premier symbole et qu'on le place sur la première plaque, qui est à l'écran, ça nous donne le chiffre 8. Donc avec la première plaque, on peut obtenir le chiffre 8, 7, 2 et 1. La deuxième plaque, 6, 7, 0, 1. La troisième, 2, 3, 5, 4, 9. La quatrième, 9, 0, 3, 6. Et enfin la dernière, 5, 8, 4. Donc pour utiliser ce tétracode, il faut que l'on ait dans le jeu la correspondance entre la combinaison trouvée de 0 et de 1 avec le chiffre. Donc la table ASCII, il faut qu'elle soit disponible. Ensuite, il faut qu'on puisse savoir que la couleur blanche, ça correspond au chiffre 0, la couleur noire au chiffre 1. Donc il peut être judicieux de mettre toutes ces informations ensemble. C'est-à-dire qu'en bas de la table ASCII, mettre 0 égale blanc et 1 égale noir. Pour rendre le jeu un peu plus difficile, cette information peut être séparée ou alors ne pas être mise du tout. Et par déduction, on trouvera que le blanc c'est 0 et le noir c'est 1. Donc on vient de voir qu'il était nécessaire d'avoir la table ASCII et éventuellement la correspondance couleur-chiffre. Maintenant, il faut que dans le jeu, à un moment donné, on ait le tétraèdre avec là ou les plaques que l'on souhaite utiliser. On peut très bien utiliser une seule plaque, puisque une plaque nous permet d'avoir entre 3 et 5 chiffres, ou alors plusieurs plaques, ce qui rend la fouille un peu plus importante. Alors dans le jeu, je trouve ce cadenas, je trouve cet indice, je trouve cette plaque, je trouve le tétraèdre et le tableau de correspondance. Donc, première lettre grecque, je prends ma plaque qui correspond au symbole ici, je le mets en face du symbole grec et je trouve blanc, blanc, noir, noir, blanc, blanc, noir, blanc. Sur ma feuille, je découvre que blanc égale 0, noir égale 1. Donc blanc, blanc, noir, noir, ça fait 0, 0, 1, 1. Donc je m'aperçois que ça va être parmi ces signes-là. Et ensuite, blanc, blanc, noir, blanc, 0, 0, 1, 0, ça me donne le chiffre 2.
Je continue avec la deuxième lettre grecque, le gamma. Et cette fois-ci, j'ai blanc, blanc, noir, 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 blanc, blanc, noir. Donc noir, blanc, blanc, noir, ça me donne 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1 à la fin, ça me donne le chiffre 9. Je continue avec la troisième lettre, ici. Blanc, blanc, noir, noir, blanc, noir, blanc, noir. Donc blanc, noir, 0, 1, 0, 1, ce qui me donne le chiffre 5. Je termine avec la quatrième lettre, qui est ici, donc la lettre grecque. Et cette fois-ci, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ce qui va me donner, dans ma table ASCII, le chiffre 3. Donc, mon code serait 29, alors c'est ici, 29, 53. Tac. Alors, il faut bien 53, ça s'est décalé. Et voilà, mon cadenas est ouvert. Voilà, si vous voulez essayer, vous avez à l'écran la table ASCII. Et voici la combinaison à trouver. Donc vous avez dû trouver 21,87. Un deuxième exemple complet. Donc on va avoir les 5 plaques, le tétraèdre, le cadenas, la combinaison à convertir et nos indications avec la table ASCII. Donc je commence à prendre la première plaque avec la lettre bêta et je trouve, donc cette fois-ci attention, on part bien du départ ici, donc blanc, blanc, noir, noir, blanc, 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 noir. Donc 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Dans la table ASCII, ça nous donne le chiffre 1. Deuxième plaque, avec le symbole sigma, qui est ici. Donc blanc, blanc, noir, noir, 0, 0, 1, 1, 0 et que des 1. Et on remarque que ça correspond au chiffre 7. Troisième plaque, je reprends le symbole gamma, 0, 0, 1, 1, bêta, pardon. Donc 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Donc 0, 100 à la fin, 0, 100, ça nous donne le chiffre 4. Je reprends le sigma avec ce symbole. Donc cette plaque va nous permettre d'avoir que des zéros à la fin, ce qui nous donne le chiffre 0. Et enfin, la dernière plaque avec l'oméga, ici, qui nous donne 0, 0, 1, 1, 0, 100. Donc comme celui-ci, 0, 100, ça nous donne le chiffre 4. Donc on obtient 17, 404. On vérifie. On ouvre le cadenas, 17, 404, combinaison, cadenas ouvert. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les gens!